Salut, c'est Evan, on est le 15 janvier 2020. Je fais cette seconde vidéo sur ma formation prépa projet. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière vidéo? On a fait des fiches métiers, j'avais dû peut-être en parler déjà dans ma précédente vidéo. Voilà, donc là j'en ai fait 3, mais il faut que j'en fasse d'autres, j'en ai d'autres à faire, il faut que je les fasse. On a fait un premier atelier communication, donc sur donner son opinion, un sentiment, parler d'un fait. Voilà, on a fait pas mal d'exercices, donc je vais pas intervenir plus que ça sur cet atelier-là. On a fait un gros dossier, un gros atelier sur l'entretien d'embauche, donc la simulation. Donc voilà, pourquoi faire une simulation d'entretien d'embauche pour la confiance en soi, la mise en situation professionnelle, échanger les points de vue et évaluer les entretiens en toute neutralité et se remettre en question. On a fait ça en groupe, c'est-à-dire qu'on passait, voilà, on faisait des entretiens d'embauche. Voilà, donc il y avait la formatrice et puis un autre stagiaire qui était là, qui jouait le rôle des recruteurs, et puis voilà, on posait des questions. On était en mise en situation vraiment comme s'il y avait un entretien d'embauche réel. Donc pour moi, ça n'a pas été concluant parce que moi, les entretiens d'embauche, dès qu'on me dit entretien d'embauche, je perds tous mes moyens. Donc voilà, rien que de dire le terme, là, j'ai déjà des démangeaisons. Euh, Parce que je suis quelqu'un de stressé et quand je stresse, je me démange, je me gratte. Donc ça, c'est radical, je ne fais pas exprès. Donc pour moi, ça n'a pas été concluant, il faut vraiment que je bosse dessus. Donc voilà. On avait travaillé sur l'avant, le pendant et l'après entretien d'embauche pour essayer aussi de se détendre et puis de voir un petit peu comment on pouvait déjà travailler donc l'avant, comment se préparer à un entretien, pendant l'entretien ce qu'on pouvait faire, voilà, et l'après, ce qu'on fait après un entretien, donc le débriefing, faire une analyse, une auto-analyse, on éventuellement rappeler l'entreprise pour avoir une réponse s'ils n'ont pas rappelé. Voilà. Euh, on a aussi préparé l'entretien d'embauche en faisant une liste de questions qu'un employeur pouvait nous poser. Ça aide à dédramatiser quand même l'entretien d'embauche et de pouvoir se préparer au questionnement, à ce qui peut être demandé lors d'un entretien. Donc voilà. Moi derrière ça, j'ai répondu aux questions qui avaient été listées. J'ai fait une première réponse aux questions. Voilà. De là, en distanciel, j'ai fait une liste d'entreprises pour chacun de mes métiers que j'ai choisis. Voilà, j'ai fait une liste de formations qui était donnée par une association du secteur et qui propose des formations. Il faudra que j'en parle avec ma référente si je la vois aujourd'hui ou demain. Enfin, je pense que ce sera plutôt demain. Voilà, donc ça c'est fait. Donc l'entretien d'embauche est du gros dossier. Je pense on fera d'autres simulations, je pense. J'en sais rien, je verrai bien. Hier matin, on a travaillé sur un nouveau logiciel qui permet aussi de faire des tests de positionnement par rapport à nos centres d'intérêt, par rapport à nos goûts. On a fait toute une série de questions sur la compréhension, la compréhension de ce qu'il dit, enfin voilà, de ce qui est écrit, compréhension à ce niveau-là, ouais, de compréhension, compréhension écrite et je veux dire compréhension orale, mais non, c'était écrit. Euh, Test de logique, test de maths, le maths, des suites de chiffres. Voilà, grammaire, tout ça, c'était des tests là-dessus. Bon, ce qui ressort, c'est quasiment la même chose qu'en début de formation, les tests qu'on avait fait sur un autre logiciel. C'est assez, euh, c'est assez proche, donc je pense que je vais continuer sur cette voie-là. Après, ça reste des tests, donc ça reste des tests en centre, donc on verra bien ce que ça donnera. Entre temps, j'ai hier aussi, du coup, une fois que j'ai fini ces tests-là, j'ai sorti une fiche métier
sur un métier qui m'avait été proposé. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, bah, je vais déjà sortir ça, et puis on verra, quoi. On verra ce que ça donne. Là, je suis en train de réfléchir, je suis en train de me rendre compte que, bah, en fait, j'ai imprimé le truc, mais j'ai mon nom qui est sorti sur la feuille, et puis j'ai aussi le nom de la formation et le nom de ma référente qui sont ressortis sur la fiche métier. Enfin bref. Voilà, donc cet après-midi, on va travailler sur le droit du travail. Je sais pas du tout, l'autre fois on avait bossé sur le droit du travail, on avait fait un exercice sur le contrat de travail, c'était enfin, un truc un peu général, on avait un petit peu échangé là-dessus, mais c'était vraiment général quoi. Là aujourd'hui, je sais pas du tout sur quoi ça va être en termes de droit du travail, c'est tellement vaste. Voilà, demain on sera en objectif individuel. Donc ça veut dire qu'on va travailler en centre, mais de manière individuelle plutôt qu'en groupe. Voilà, donc sur ce qu'on a à faire, nos fiches métiers, on va avancer, on verra avec les formatrices ce qu'il en est. J'ai pas de nouvelles de ma référente quant à mon CV, lettre de motivation, donc je suppose que c'est bon, parce que je pense elle m'aurait dit hier s'il y avait encore quelque chose à retravailler. Donc je pense que c'est bon, enfin au pire des cas, elle me dira ça demain. Voilà, donc là c'est ok. Donc voilà, objectif individuel. Donc il va vraiment falloir que je me mette à poser mes candidatures pour des stages et tout ça. C'est pas que j'ai pas envie de m'y mettre, seulement, enfin voilà, moi je veux être sûr que tout soit correct, tout soit carré, et de manière à être prêt pour aller faire mes demandes de stage. Là, je voulais être sûr au niveau de mon CV, ma lettre de motivation, est-ce que c'est bon ou pas. Enfin, voilà, moi c'est ça que j'attends. J'attends d'être prêt, voilà, que ça soit à 100% nickel. Il faut que ça soit nickel. Autrement, je bouge pas. Enfin voilà, si c'est pas carré, si c'est pas nickel, je vais pas faire de recherche, je vais pas faire la démarche de me déplacer avec une lettre de motivation et un CV qui sont pas à 100% nickel. C'est moi qui me mets cette pression-là parce que bah, c'est moi qui vais en stage, c'est moi qui vais chercher du boulot, et que bah, si c'est pas nickel, ben enfin voilà, je passe pourquoi. Si c'est pas nickel, je vais passer pourquoi. Enfin voilà, je me mets cette pression-là. Donc là, je pense que c'est bon, comme je l'ai dit précédemment. J'ai pas de retour, j'ai pas de nouvelles de ma référente alors que je la vois tous les jours. J'ai pas eu de retour, donc je pense que c'est bon. Enfin, je verrai ça aujourd'hui ou demain en fonction de elle aussi, sa disponibilité. Moi, si elle me dit que c'est bon, ben bon, j'imprime et je m'y mettrai. Je vais pouvoir faire mes recherches de stage. Alors, j'ai déjà fait une liste, mais du coup, il faut que j'en parle avec elle aussi. J'ai déjà fait une liste, je pense que ça va pas poser souci. Euh, je sais à peu près où je dois aller, je dois retravailler quand même ça, être sûr que ça soit bien fait, voilà, que je me trompe pas d'endroit ni rien. Faut que je relise ça, parce que comme je l'ai dit, moi j'aime bien que les choses soient bien faites, donc à un moment donné, je fais une liste, mais voilà, j'ai pas eu un retour en arrière, par exemple, un collègue ou même une formatrice, voilà, j'ai pas eu de retour. Ne serait-ce qu'une formatrice, ne serait-ce que ma référente, j'ai pas de retour à ce moment-là, enfin sur la liste, bah, même si je connais quand même bien les endroits où je peux aller faire mes demandes de stage, je préfère qu'il y ait une relecture derrière. Je préfère qu'il y ait une relecture derrière parce que des fois, un endroit que j'ai noté, bah, prennent pas de stagiaire, que j'aille pas pour rien. Si la personne sait, si par exemple ma référente elle le sait, parce qu'elle a eu des retours dernièrement, bah non, enfin écoutez, n'allez pas là parce qu'ils prennent plus de stagiaires, vous en prennent pas, enfin voilà, on a eu des réponses là récemment, donc voilà, pouvoir échanger là-dessus, parce que moi je veux que ça soit, comme je l'ai dit, je veux que ça soit cadré, je veux que ça soit du nickel à 100%, je veux pas faire n'importe quoi non plus. Voilà, donc puis de toute façon ça fait qu'un mois et demi qu'on a commencé notre formation. Euh,
je veux dire, à un moment donné, je peux pas être à 100% au bout d'un mois et demi, quoi. Enfin, au bout d'un mois et demi sur des choses que j'imaginais même pas avant, que je pouvais peut-être avoir une idée, enfin, sur des idées, ça me paraît un peu rapide, ça me paraît un peu précipité. Je préfère prendre mon temps, poser les choses et que ça soit bien fait, que ça soit propre, plutôt que de faire n'importe quoi. Donc voilà. Autrement, ben en fait, c'est tout. Voilà, donc s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me demander. Alors je sais pas si en nom de formation ou en lieu, tout ça, j'ai le droit de le dire. J'avais dû parler de mon centre de formation, j'avais dû dire le nom, je pense, dans ma précédente vidéo à ce sujet. Bah, je vous invite à aller voir. Autrement, si je ne l'ai pas dit, je vous le dirai par message privé, par mail en fait, parce que j'ai un doute. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.